partie du laboratoire Altophosphate. Le protocole que tu m'as envoyé, je l'ai peut-être approuvé, peut-être pas, peut-être que c'est un de mes collègues qui l'a approuvé. Mais moi, je vais réaliser une expérience selon un protocole. Est-ce que c'est le bon? Il y a des solutions possibles. J'imagine que la tienne est bien bonne. Sécurité. On trouve de tout au sous-sol. C'est maintenant le temps de réaliser nos manipulations. Donc, la première étape, c'est de faire la simulation d'eau usée à 800 mg par litre. Donc, on va utiliser le phosphate de trisodium. La quantité que j'avais calculée, donc 0,66 g, on part la balance. S'assure qu'elle est à 0 en pesant toujours sur R0. On pèse notre 0,66 g. Encore un petit peu. Dessus. Pour effectuer notre dissolution, nous allons utiliser la fiole jaugée de 500 ml. L'important, c'est de commencer par mettre de l'eau distillée, puisqu'on ne met jamais de l'eau sur un réactif, on met le réactif dans l'eau pour le dissoudre. Ça pourrait être dangereux si on fait le contraire. On prend notre poucre et voilà. On met notre bouchon. Ça rentre tête. Your turn. Very good. Go ahead now. Good golly. Et on complète à 500 ml le ballon. Le ballon jaugé te sert à faire des concentrations très précises. Il y a une seule marque à respecter, 500 ml. On a donc notre solution d'eau usée. Maintenant, on doit préparer nos 3 réactifs. Notre premier réactif, le CaCl2, on en a besoin de 0,13 g. On en prend. Oh, là j'ai dépassé. Je dois donc en enlever. Oh, là je suis un petit peu en bas. Parfois on a besoin de réajuster. Ah, c'est mieux. Je dois dissoudre mon CaCl2 dans une certaine quantité d'eau. Ça va être beaucoup plus facile pour ma réaction. Par contre, ce qui est important, c'est le 0,13 g. Donc, la quantité d'eau et la concentration de ma solution n'ont aucune importance. Fait que je me mets de l'eau. Et voilà. Il me reste à dissoudre en brassant. On va mettre le bouchon et s'assurer que c'est bien dissous. Maintenant, on prépare le deuxième réactif, c'est-à-dire le sulfate de magnésium. Dans le protocole, on a besoin de peser 0,15 g, 0,17 g. Un peu trop. 0,17 g. Donc maintenant, je réalise ma dissolution de mon sulfate de magnésium. On met ça dans l'éprouvette. On
On met le bouchon et on brasse. Il nous reste à faire la même chose avec le nitrate de potassium. Maintenant, on pèse 0,24 g de nitrate de potassium. Oh, lentement. Encore un petit peu. On dissout. Et après ça, on va être prêt à faire nos 3 réactions. J'imagine qu'on va assister à des réactions incroyables. Donc, on prend notre eau usée, on s'en verse 100 ml dans chacun des 3 béchers. Et voilà. Maintenant, première réaction avec le dichlorure de calcium. Oh! Formation d'un précipité. Réaction avec sulfate de magnésium. Oh! Oh! Un précipité. Réaction avec le nitrate de potassium. Rien. Dans les 2 premières solutions, le précipité rend la solution légèrement trouble, tandis que la 3e réaction ne fait que des produits solubles. Pas de précipité. Maintenant, on procède à la filtration. Pliez le filtre et dichlorure de calcium. Deuxième filtration. Sulfate de magnésium. Et le troisième, on peut laisser faire, il n'y a même pas eu de précipité. Maintenant que nos filtrations sont terminées, on va prendre nos papiers filtres et les envoyer au séchage 24 heures. Donc, après avoir attendu 24 heures que nos résidus de filtration soient complètement secs, c'est ce qu'on a obtenu. Donc, du phosphate de magnésium, 0,12 g, et du phosphate de calcium, 0,10 g. Wow! Un autre facteur qu'on doit tenir compte dans notre expérience ici, c'est le pH de ce qui va être relâché dans la nature. Donc, on doit prendre le pH de chacune des filtrats. Ici, on a le carbonate. On a le magnésium. Et notre troisième réaction, je te montre ça en gros plan. Donc, pour utiliser le papier pH, on regarde avec la référence. Donc, ici, on peut supposer environ 7, environ 6 et ici, environ 9. Et voilà, avec les résultats du laboratoire, tu es maintenant capable de rédiger l'ensemble des réflexions et discussions. Hey, bye!